là. Comment vous allez? Ça va ou quoi? Bah écoute, je pense qu'ils vont bien, j'espère que ça va bien en tout cas. Bon, est-ce que t'es prêt pour essayer une américaine? Un Oui. gros muscle car là. Est-ce que vous êtes prêts pour essayer une bonne américaine Un là qui GMC? envoie là? Ah ouais, un gros GMC. Voilà, Chevrolet. Je sais pas ce que c'est comme marque américaine qui existe encore. On va essayer une Ford. Roulement de tambour. Oh, montage. Ford Fiesta. Donc on va essayer une Ford Fiesta. La Ford Fiesta, c'est mon délit. Et la Ford Fiesta, mine de rien, ça existe depuis très très longtemps. La première Ford Fiesta est apparue en 1976, c'est-à-dire il y a 44 ans. Ça fait vieux. Ça fait vieux, mais ça s'est bien vendu. Et regardez, hop, c'est la première Ford Fiesta, la modèle MK1. Ça fait 44 ans qu'ils construisent des compacts. Et franchement, la Ford Fiesta, mine de rien, c'est le modèle qu'on a vu à toutes les générations. Donc la Ford Fiesta, c'est quoi? C'est une petite voiture américaine qui s'est bien vendue, surtout en Europe et aux États-Unis, mine de rien. Mais en Europe, on en voit partout. Moi, personnellement. Il y en a partout, dans tous les coins de rue. Hein. Mais cette première voiture, mine de rien, au début, on n'en voit pas. Et quand vous achetez la voiture, en fait, après, vous voyez que ça. Pourquoi j'ai choisi ce modèle aussi? C'est parce que c'était le style. Moi, j'aimais beaucoup cette gueule. Ça changeait d'acheter une Clio 3 ou Clio 4. Clio 4, encore, ça va. Mais la Il y en Clio a 3, partout, des Clio. voilà, il y en avait Clio 3, partout. Bah c'est vrai qu'on aurait pu me dire oui, la Clio 3 c'est vrai qu'il y en a partout, on attendrait plus d'options, moins kilométré, ouais mais je m'en bats les steaks en fait. Dans tous les cas, maintenant on va partir pour l'essai routier et aussi vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'on est dans le garage avec ce modèle d'arrière, parce que c'est plus stylé à présenter. Donc on va se mettre comme ça, vous allez voir, magie. La Fiesta. Voilà, donc c'est vrai que ça change de la Nissan Micra, la petite plaque qui va bien et tout. Donc cette Fiesta, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas? Et bien moi déjà, ce que je vais pouvoir dire, c'est qu'on est sur un premier moteur de 68 chevaux, et je vais l'ouvrir tout de suite. Donc c'est un petit moteur d'un 1,4 litre TDCi, donc un petit diesel, le premier bloc diesel. Donc sur ce moteur, quand on l'a acheté d'occasion, elle avait 137 000, donc la distribution a été changée, la pompe, tous les filtres ont été faits, elle a très bien été suivie. Donc aussi, petit conseil quand même que je vais donner pour ceux qui achètent des modèles d'occasion, vérifiez qu'elle est bien un carnet d'entretien, c'est hyper important. Parce que c'est bête, mais la voiture que je viens d'acheter, qui remplace justement celle-là, n'a pas de carnet d'entretien. Du coup, c'est pas trop ce qu'il y a eu dessus, quoi. C'est à la bonne foi du vendeur ce qu'il va vous expliquer. Donc sur ce moteur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Un filtre à air, le turbo, qu'on n'a pas accès. Le seul truc que je peux vérifier, c'est l'huile. Alors j'ai quand même réussi à foirer une vidange. Une fois, j'ai mis trop d'huile, donc il a fallu enlever toute l'huile et la remettre. Donc enlever toute l'huile, c'est-à-dire repasser dessous, récupérer toute l'huile et la refouler dans le moteur. Donc, il m'arrive d'être un peu con des fois. Voilà, c'était un petit peu le point technique. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Voilà, c'est un moteur, c'est pas extraordinaire, hein, c'est un bloc diesel quoi. Voilà, donc, vous l'avez vu, vous êtes content. Voilà, on va le refermer. Voilà, tu vas y arriver. On voit que Lilian fait du montage, mais pas de mécanique. Allez, hop là, c'était gratuit. Comme je l'ai dit, c'est une voiture qui est quand même légère. Les premières Ford Fiesta qui sont sorties en 76. Voilà, 40 chevaux, mais elle faisait 730 kg. 730 kg dans une bagnole, c'est-à-dire que vous avez toute la clim. Là, tout est bombé, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment vous avez 4 roues, un châssis, un moteur. Voilà, les airbags, il n'y en avait pas. La sécurité, c'était une option. Hein. La ceinture de sécurité. Voulez-vous vivre ou mourir? Voulez-vous vivre? Bah, la question était vite répondue, j'ai envie de te dire. Ok, oui. Bon, tout ça pour dire que maintenant, on va partir sur l'essai routier pour essayer cette merguez. Hein, parce que c'est quand même une merguez, c'est une américaine. Lol. Allez, c'est parti. On va se faire un petit tour dans les champs. Je vais mettre mon coude comme agitant. Alors cette Ford Fiesta, qu'est-ce que ça vaut? C'est simple, c'est vraiment simple. C'est le premier moteur, ça consomme pas trop. Bon par contre je vais détruire un mythe. Sur les fiches techniques, il y a marqué que vous pouvez faire 1000 à 1200 km. C'est absolument faux. Hein. Moi j'arrive à faire 720 à 730 km, au grand max 740 km. En conduisant vraiment souple et en roulant au point mort. Hein. C'est-à-dire qu'en descente, vu qu'à la cinquième, si vous restez en cinquième dans une descente, la voiture va freiner toute seule. Du coup, tout simplement, vous passez au point mort. Du coup, vous gagnez de la vitesse.
et vous consommez pas. Enfin, vous consommez un peu, mais très faible. Le truc que je peux rajouter aussi, c'est que ayant fait beaucoup de trajets avec celle-là, j'ai fait des trajets très courts comme des trajets très longs. Vu que je fais mes études à Toulouse, et ben les 340 km là-dedans, je peux vous dire qu'à 130-140, c'est pas confortable. Sur un long trajet, cette voiture va être bruyante. Le bloc moteur va être très très bruyant, c'est chiant. C'est la première finition, c'est-à-dire que le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse, il n'y en a pas. Moi j'ai la clim, ça c'est vrai que moi je vais pas me plaindre pour ça, j'ai la clim. La console au bord, on peut en parler de cette console. Bah c'est dégueulasse, voilà. Je veux dire, Moi je le dis, mais... la prise auxiliaire elle est là, voilà. Donc le mec il s'est foutu une prise ici qui passe sous la boîte de vitesse, je sais pas trop comment c'est foutu. Mais bon, déjà il y en a une on va dire. Le menu c'est moche, voilà, ça c'est ma super console de bord. Pourtant c'est une voiture qui est de 2009 quand même. Après c'est la première finition. Vous prenez une Ford Fiesta maintenant, c'est incomparable, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Après par contre, pour une petite voiture comme ça, donc vous allez les trouver entre 4 et 5 000 euros, pas forcément très kilométrée, genre entre 120 et 160 000 vous en trouvez une. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui a du style par contre. Ça, j'avoue, c'est incontournable. À l'extérieur, c'est une vraie gueule. Ouais, elle a une bonne forme. C'est vraiment très sympa, c'est beau, ça change des Clio 3 comme on en parlait ou des 206 qui sont rincés. Alors que celle-là, ben, mine de rien, on se fout de la gueule de Ford, mais Ford au moins leur moteur, ben, ça tient, sur le long terme ça tient. Dire en attendant, cette voiture, on l'a depuis 1 an, on n'a jamais eu le moins de soucis. Bon, vu qu'il n'y a pas du tout d'électronique, ben, il n'y a rien qui déconne. Hein. La vidange, je l'ai faite une fois, bon je l'ai faite un petit peu comme on attardé, hein, j'ai vu trop d'huile, donc on a dû revider l'huile et tout. Après à conduire, il y en a qui se disent que ça se conduit comme un karting. Alors là, moi j'ai mis des hypothèses parce que justement je trouve pas que ça se conduit comme un karting, j'ai essayé de conduire ça comme un karting. Le train avant, si vous prenez un virage trop vite, la voiture va tout droit. Je vous le dis, la voiture va aller tout droit. Ça va tourner, mais ça va pas bien tourner. Alors après vous allez oui, c'est parce que tes pneus ils sont niqués, parce que la chaussée elle était humide. Achetez une Ford Fiesta, faites le test, prenez un virage à 80-90, un peu brutal, vous allez voir votre voiture va aller tout droit. Je sais pas toi en tant que passager si je prends le volant, si tu trouves que c'est brusque ou pas. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup quand même. Comme on a dit, il y en a qui disent que c'est un karting. Oui, en effet, ça peut être un karting parce que ça bouge dans tous les sens. C'est pas faux. Le coffre. Alors, on vous mettra un plan du coffre qui arrivera en même temps que je parle. Voilà. Le coffre fait quand même 295 litres. On peut voir qu'il est quand même assez profond. Et vous avez la roue de secours et le cric qui se situe dessous. Sur les côtés, vous n'aurez pas de rangement. Mais ça reste sympa. Voilà. Le coffre est grand. Moi, je trouve que le coffre est vraiment sympa pour une voiture qui est comme ça. Il y en a qui disent que ça rentre dans le milieu de la gamme. Ouais, franchement, c'est cool. C'est une voiture qui est vue économique. C'est-à-dire que pour les grands trajets, vous l'oubliez, pour un petit trajet, sans déconner, vous êtes à 4-5 litres au 100. Parce que mon réservoir fait 35 litres. Du coup, on va dire que vous l'utilisez tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Le couple max se délivre normalement entre 1000 à 1750 tours minute, si je dis pas de conneries. Je n'ai pas ma fiche technique. Voilà, là, je suis à 40 km/h à 1500 tours minute. Je suis en 3ème. Là, si j'appuie, vous attendez 2 secondes et la voiture va partir. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui est présent. Les 68 chevaux sont bien délivrés, mine de rien. Et c'est pour ça que moins que 68 chevaux, ça doit être quand même vraiment chiant. C'est pour ça qu'en 76, j'insiste beaucoup sur ça, mais j'aimerais beaucoup essayer les premières Ford Fiesta qui faisaient 40 chevaux et me rendre vraiment compte de la chance qu'on a, ou pas, d'avoir un modèle comme ça. Parce que sur ce modèle, le premier poids, je crois, c'est 980 kg. Donc vu qu'il y a très peu d'options, la voiture est plus légère. C'est très con, hein, mais vous prenez un moteur plus gros, forcément le moteur est plus lourd. Vous prenez des barres sur le côté, ça va être plus lourd. Vous prenez un grand GPS ou je sais pas quelle connerie, une roue de secours. Bon, vraiment, la roue de secours, elle est obligatoire. Quoique la voiture que j'ai actuellement n'a pas de roue de secours. Ah putain, ça sent hein. Des ailes de merde. Putain, c'est vrai que là, comparé à une essence... Ouh, l'embrayage aussi comparé à la mienne. Parce que moi, pour... Il a plus roulé, hein. Ouais, mais pour dire un truc, c'est que moi, mon embrayage, il accompagne de ouf. Genre, il est ultra doux. Là, il est ultra brutal. La voiture a bientôt à 140 km, 140 000 bien sûr, je précise. C'est agréable quand même. Pour un diesel que je déteste, hein, parce que moi, je suis habitué aux essences. Aussi, un autre truc sur lequel je vais venir, mais les poignées là, on en parle? Parce que l'ouverture, en fait, vous devez tirer vers vous. C'est pas beau. C'est pas beau, ouais. Je vais y revenir, hein. Mais la console de bord, vraiment. En fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop gros. Pour ce que c'est. Ça prend énormément. On dirait qu'ils ont voulu combler de l'espace. Ils se sont dit, bon. C'est gros et tout, ils avaient rien à mettre. Et c'est vrai que pour une première finition, c'est pas bon. Mais sinon, sur les virages et tout, qu'est-ce que t'en penses là? Virage, c'est agréable quand même, ça va. La reprise, elle met un peu de temps, mais elle part. C'est la petite 5ème. On va voir la 5ème un peu là. Même la 5ème, elle a un peu de reprise.
Bon, logique, c'est une petite reprise, hein, c'est une 5e. Le volant, mine de rien, est-ce que tu trouves qu'il est quand même agréable? Il est quand même agréable, ouais. Mais comparé par exemple à la mienne est beaucoup plus récente, c'est logique. Mais il n'y a pas énormément d'assistance comme la mienne. Parce que la mienne, moi, je donne un petit coup avec Par un contre, doigt, tu ça peux part. descendre dans les tours, parce que c'est... J'ai pas l'habitude. Ah ouais, c'est pour ça, là, tu peux même passer à la 4e. Hein. Tu sais, c'est un moteur qui est vraiment économique, qui va pas te monter. À la 5e même, tu peux y aller. Hein. Putain, mais oh, moi je passe pas la 5e, moi. On fait attention, on respecte la vitesse. On respecte la limitation de vitesse. Pas quoi, toi, comme tu dis, l'insonorisation. Ah bah on entend le moteur là. Alors, on l'entend bien. On est à 80 hein. Sur longue distance, c'est vraiment chiant. Ça doit être vraiment chiant. Ça se fait, mais voilà. En vrai, si vous n'avez pas le choix, sans déconner, ça faut Oui, vraiment la oui. faire. Hein. Comparé à une Clio 2, bah, notre pote Malo, il va aller à Nantes là. Il va se taper 6 heures de route dans sa Clio 2. Oh, ouais. Je vous avoue que la Fiesta, c'est quand même. Pour cette fin de vidéo, bon, on s'est encore changé notre fois parce que le tournage, on aime bien se changer. Donc en plus, on a notre beau paysage. Avec le Puy de Dôme, là. Donc Lilian, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite Ford Fiesta de 68 chevaux? Et ben en vrai, c'est pas trop mal pour débuter. Réellement, je pensais que ça allait être pire que ça. Bon, comme je vais revenir dessus, hein, mais l'embrayage comparé à moi, la conduite, c'est pas la même qu'une essence. Mais pour une diesel, au début, quand tu commences, pour moi, c'est vraiment. Par exemple, pour une diesel, voilà, comparé à une essence, est-ce que quand même tu conseillerais une Ford Fiesta comme ça? Parce que sur le marché, vous la retrouvez d'occasion avec le même kilométrage entre 4000 et 4500 euros. Voilà, c'est un modèle de 2009, je le redis quand même. Honnêtement, tu vois, pour les gens qui ont appris sur une diesel, je le recommande, ouais, personnellement. Voilà. Mais ceux qui aiment bien les essences, non. Non, voilà. Non. Non, voilà. Mais... Donc je reviens vite fait, hein, petite Ford Fiesta de 68 chevaux, 2009, première finition. Vous avez la clim, c'est tout ce qu'il faut, sans déconner. Et surtout sur notre paysage, putain, j'ai quand même envie d'insister, mais on a le Puy de Dôme, mais il fait beau quand même, putain, ça c'est quand même chouette. Hein. Et on a même les vaches en fond de plan. Bon, tout ça pour dire que vous étiez sur Bounia Studio, n'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur notre compte Instagram, où on est de plus en plus nombreux d'ailleurs, et ça c'est quand même chouette. Notre compte, je sais même pas si on a un compte Twitter. Si, sur notre compte Twitter, vous pouvez nous rejoindre aussi. Et surtout, mettez un dislike ou un pouce bleu, on s'en fout, tant que vous mettez un truc. Ça augmente le référencement. On veut juste comme quoi il y ait de la réaction avec la communauté, c'est tout. Bon, sinon, on n'irait pas sur un petit steak de vache parce que je les vois au loin là et je t'avoue que j'ai un peu la dalle. Ah ouais, allez, vas-y, on va chercher de là.